Bonjour, dans cette mini vidéo, nous allons nous consacrer à vous montrer comment générer les clés de cryptographie symétrique, comment crypter et décrypter des messages à travers l'outil OpenSSL. En effet, l'activité consiste à créer un fichier dans lequel nous mettrons un message en clair, puis nous utiliserons un algorithme de cryptographie pour crypter le message contenu dans un fichier. À la suite de cette activité, nous procéderons au décryptage du message précédemment crypté. Nous générerons ensuite notre propre clé de cryptographie et nous procéderons au cryptage et au décryptage du message précédemment créé. Passons maintenant à la pratique. Je suis ici dans un répertoire qui s'appelle SIM. Je vais faire ls pour voir les fichiers qui se trouvent dans le répertoire SIM. Je vais donc faire ls deux fichiers. Je vais supprimer les deux fichiers. Je vais donc rm msg étoile. Alors le répertoire SIM est vide. Je vais donc créer le répertoire, le fichier msg.txt dans lequel je vais mettre un texte. Je vais donc faire tâche msg.txt. Tape entrée. Je vais donc écrire dans ce fichier un message et le message c'est la cryptographie symétrique. Je fais dans l'anneau. J'écris donc la cryptographie symétrique. J'enregistre. Je fais ls. Un fichier cat pour voir le contenu de ce fichier. La cryptographie symétrique. Je fais donc clear pour libérer. Alors à ce niveau, nous avons fait le premier point de notre activité. Nous avons créé un fichier dans lequel nous avons mis un message et le message contenu dans ce fichier est la cryptographie symétrique. La deuxième chose à faire, c'est crypter le message contenu dans ce fichier. Pour crypter le message contenu dans ce fichier, nous allons donc utiliser l'algorithme de cryptographie AES avec la taille de la clé 256 et le bloc CBC. Pour cela, donc, nous entrons cette commande. Donc, je vais expliquer la commande. L'outil que nous utilisons ici, c'est OpenSSL. OpenSSL est un outil disponible qui peut être installé avec la commande sudo apt-get install OpenSSL. Alors cette commande n'est disponible que sur les systèmes Unix Linux. Lorsque vous êtes sur un système Windows, vous devez utiliser d'autres outils pour installer
l'utilité OpenSSL. Si je tape dans Entrée, alors le système me dit que j'ai la dernière version dont l'outil OpenSSL est déjà installé et j'ai la dernière version. Je peux donc l'utiliser pour crypter les données et je lance donc cette commande-ci que je vais expliquer. J'appelle l'outil OpenSSL. Je lui dis que je vais utiliser l'algorithme AES avec la taille de la clé 256 et le bloc CBC. Je lui passe également ces deux options. Pour l'instant, je n'ai pas une connaissance claire de ces options, mais ces options sont assez importantes. Donc nous avons -PBK DF2 et ITER suivi d'un nombre. Nous avons ici -IN qui renvoie à input, qui indique, puis on indique le nom du fichier contenant le message à crypter. Nous avons -out et nous indiquons le nom du fichier dans lequel nous voulons enregistrer le résultat ou le texte crypté. Si nous tapons Entrée, alors OpenSSL va nous demander de choisir un mot de passe pour la cryptographie. OpenSSL nous demande de choisir un mot de passe pour protéger la clé de cryptographie symétrique. Cela veut dire que OpenSSL crée à notre place une clé de cryptographie symétrique de taille 256 et nous demande de choisir un mot de passe pour protéger cette clé de cryptographie. Alors je choisis le mot de passe. Il me demande de confirmer le mot de passe. Et l'encryption s'est donc passée avec succès. Je rappelle que la clé de cryptographie symétrique a été choisie par OpenSSL. Nous l'avons protégée avec le mot de passe que j'ai choisi. Si je fais ls, j'ai donc deux fichiers dans mon répertoire. Nous avons le fichier msg.txt qui contient notre message et ce message-là est la cryptographie symétrique. Je peux encore taper la commande cat message.txt, je tape entrée, la cryptographie symétrique. Maintenant, voyons le contenu du fichier message.txt.inc. Je fais donc cat msg.inc et je tape entrée. Nous avons là le message crypté avec la clé choisie par OpenSSL, dont nous avons protégé avec notre password. Maintenant, essayons de décrypter le message. Pour décrypter le message, nous écrirons une commande presque identique à celle-ci, mais nous mettrons la commande, une option, nous ajouterons une option qui est -d. Là. Nous avons là la commande OpenSSL. Nous choisissons encore l'algorithme de cryptographie qui est le même, les mêmes options, mais vous voyez ici nous ajoutons l'option -d.
pour préciser à OpenSSL que nous voulons décrypter. Maintenant, nous lui passons le fichier qui contient le message encrypté et en sortie, nous nous disons de sauvegarder dans un autre fichier qui est msg.txt.dec. Si nous tapons Entrée, alors il nous demande d'entrer le mot de passe de la clé de cryptographie. J'entre le mot de passe précédemment choisi. Et là, le déchiffrage se passe correctement. Si je regarde le contenu de mon répertoire SIM, j'aurai donc ls. Nous avons là 3 fichiers. Logiquement, le contenu du fichier message.txt.dec doit être le même que msg.txt. Faisons donc 4 msg.txt.dec. Nous avons la cryptographie symétrique. Donc la cryptographie s'est bien déroulée. Voilà présenté comment crypter un message en utilisant l'algorithme AES 256 CBC. Maintenant, nous allons nous-mêmes générer notre clé de cryptographie. Nous n'allons plus laisser OpenSSL générer la clé de cryptographie pour nous. Nous allons nous-mêmes générer la clé de cryptographie et nous allons l'utiliser pour crypter et décrypter le message. Alors, comment générer la clé de cryptographie symétrique? Alors, nous appelons donc la commande OpenSSL rand et nous lui passons ses paramètres. Donc, nous avons OpenSSL, nous avons rand qui veut dire génère de façon aléatoire une clé de cryptographie. Nous avons -out pour désigner le fichier dans lequel la clé générée sera enregistrée et nous précisons la taille de la clé. Nous avons choisi ici une clé de 1024 bits. Tout à l'heure, nous utilisions une clé de 256, mais nous choisissons ici d'utiliser une clé de 1024. Si nous tapons Entrée, alors le fichier clé secrète.pem est créé. Si nous faisons ls, alors ce fichier est créé. Et nous pouvons voir le contenu, pour voir le contenu de la clé en faisant 4 clé secrète. Et voilà la clé de 1024 bits. Vous voyez, le contenu est très bizarre. Je vais donc faire un petit clear. Maintenant, utilisons cette clé pour crypter nos messages. Notre message qui est contenu dans le fichier msg.txt. Alors nous appelons encore les mêmes commandes et nous précisons que nous voulons utiliser notre clé secrète. Alors nous appelons comme d'habitude OpenSSL. Nous disons que nous voulons utiliser cet algorithme. Nous passons les options. Nous utilisons ce message et nous enregistrons donc le résultat dans message.txt.1.secret. Mais nous passons spécialement cette option pour dire non, n'utilise pas. Ne génère pas une clé pour nous. Nous-mêmes, nous avons généré notre clé et nous voulons l'utiliser. Nous passons dans l'option "-pass et nous précisons le nom du fichier en faisant file
le nom du fichier. Si nous tapons Entrée, alors le fichier msg.txt.1.secret va se créer et contiendra donc la version cryptée de la cryptographie symétrique, cryptée avec cette clé secrète. Alors c'est créé. Si nous faisons ls, nous avons donc ce fichier qui est créé. Nous pouvons voir le contenu en faisant cat msg.txt.inc.secret. Et voilà le nouveau message crypté avec notre nouvelle clé. Alors l'objectif maintenant, c'est de décrypter ce message. Pour décrypter le message, comme d'habitude, comme tout à l'heure, nous appelons la commande OpenSSL avec les mêmes options, mais nous ajoutons l'option -d. Alors nous avons la OpenSSL, nous avons bien l'algorithme de cryptographie, les options, et nous ajoutons -d. Alors nous lui passons en entrée le fichier crypté qui est msg.txt.1.secret, et en sortie nous aurons msg.txt.dec.secret, et nous lui passerons donc la clé de cryptographie. Si nous tapons entrée, tout se passe bien. Si nous faisons ls, nous avons donc ce fichier qui a été créé. Et quel est son contenu? Logiquement, avant de voir son contenu doit être égal à msg.txt. Ton contenu doit être égal au contenu de msg.txt. Faisons donc, vérifions donc, cat msg.txt.dec.secret, et nous voyons la cryptographie symétrique. Donc tout s'est passé bien. Donc voilà comment est-ce que l'outil OpenSSL peut être utilisé pour crypter et décrypter des messages, ou pour générer des clés de cryptographie et les utiliser pour crypter et décrypter le message. Notre activité pratique s'arrête à ce niveau. Merci pour votre attention.